Lorsque Dieu accomplit de grandes choses à travers nous, ce n'est pas rare que des difficultés imprévues surviennent. Et c'est bon de le savoir. Personnellement, je remarque que c'est souvent après avoir beaucoup donné pour les autres dans ma vie, après un temps fort dans le ministère ou même après une grande victoire spirituelle que je me retrouve à devoir affronter mes plus grands combats face à la tentation. Vous écoutez Réveille nos cœurs. Et ceci, c'est le 3e épisode de la série intitulée « Traverser les déserts de la vie ». Des randonneurs qui veulent traverser un désert passent des mois à se préparer. Et c'est un peu ce que nous essayons de faire dans cette série, puisque nous passons toutes et tous par des périodes de sécheresse spirituelle, il vaut mieux bien se préparer. Il n'y a pas très longtemps, je me trouvais à un enterrement et là, j'ai croisé une femme qui a commencé à me parler. Elle me racontait qu'elle avait connu récemment des traversées du désert et j'étais au courant de certaines choses, mais j'avais jamais eu l'occasion d'en discuter directement avec elle. Au cours des dernières années, elle a perdu 7 membres de sa famille, notamment sa mère et puis aussi son fils de 28 ans, décédé dans un tragique accident. Son fils était engagé dans le ministère. Et puis, plus récemment encore, elle a perdu sa belle-mère, avec qui elle avait une très bonne relation. Et elle m'expliquait ce que ces dernières années avaient représenté pour elle. Et c'est vrai que c'était vraiment un désert. Ça a été extrêmement difficile. C'est une femme qui sert le Seigneur à plein temps. Elle aime le Seigneur, elle est profondément engagée envers lui. Elle œuvre pour lui. Et pourtant, cette période de sa vie a été particulièrement éprouvante. Elle me disait, même si vous êtes fidèle à Dieu, même si vous êtes quelqu'un de mûr spirituellement, ces traversées du désert, elles sont toujours éprouvantes. Ce ne sont jamais des moments faciles. Et elle a aussi ajouté, ce n'est que depuis quelques semaines que le nuage noir a commencé à se dissiper. Elle n'arrivait plus à percevoir Dieu. Elle ne l'avait pas abandonné, elle était convaincue par la foi qu'il ne l'avait pas abandonnée, mais elle n'arrivait plus à ressentir sa présence. Et il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans cette situation. On a toutes, à un moment ou à un autre, connu ce genre de situation pour une raison ou pour une autre. Et puis cette femme m'a dit, à travers toute cette expérience, j'ai appris plus que jamais à faire confiance et à obéir. Et elle a ajouté, ça a été long, ça a été difficile, mais je ne changerai ça pour rien au monde. Et j'aimerais vous assurer que vous aussi, vous qui nous écoutez, vous allez pouvoir sortir de votre désert spirituel en vous disant « je ne l'échangerai pour rien au monde ». Il y a certaines personnes qui sortent du désert endurcies parce qu'elles n'ont pas su percevoir que cette épreuve faisait partie du plan de Dieu pour leur vie. Mais vous pouvez en ressortir adoucie, bienveillante, avec un amour encore plus profond pour le Seigneur Jésus et ressentir sa présence comme jamais auparavant. Dans les Écritures, il y a plusieurs traversées du désert qui nous sont rapportées, que ce soit dans la vie de Jésus ou dans celle du peuple juif dans l'Ancien Testament. Dans l'Évangile de Marc, au 1er chapitre, on a vu comment Jésus a vécu cette magnifique expérience de baptême où Dieu a déclaré publiquement qu'il était son Fils bien-aimé. C'est ainsi que Dieu l'a propulsé, l'a lancé dans son ministère public. Mais ce qui est arrivé juste après, ça a été le désert. Voilà ce qu'on peut lire. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages. Quelle étrange façon de commencer un ministère, vous ne trouvez pas? Vous imaginez, c'est le point de départ d'un ministère public. Humainement, il y a de quoi se dire « Seigneur, je ne m'attendais pas du tout à ça ». Et je me souviens des débuts de Réveille nos cœurs à la radio il y a plusieurs années. Je savais que Dieu voulait que je m'engage dans cette voie. Il me l'avait confirmé à plusieurs reprises, à travers sa parole et par des conseils de femmes fidèles à Dieu. J'avais dans mon cœur une paix profonde donnée par le Saint-Esprit, mais j'avais absolument pas imaginé à quel point ce serait difficile. Je n'avais pas du tout anticipé les défis, ni tout ce que ça impliquerait. Il y a bien des jours où je me suis dit « Seigneur, je ne m'attendais pas à ça. Je ne pensais pas que ce serait aussi éprouvant. » Alors Jésus était Dieu, bien sûr, mais en tant qu'homme. Est-ce qu'il s'attendait vraiment à ce que son ministère commence de cette manière? 40 jours dans le désert, tenté par Satan, entouré de bêtes sauvages, ce n'est pas exactement ce qu'on imagine en matière de grand ministère public, n'est-ce pas?
Et pourtant, c'était le plan de Dieu pour préparer son propre fils à sa future tâche. Lors des 2 premiers épisodes de cette série, on a déjà examiné certaines caractéristiques du désert. On a vu que ça peut arriver à n'importe qui. Le fait qu'on soit enfant de Dieu, ça ne nous rend pas invulnérables. Et le fait que vous soyez dans un désert, ça ne veut pas dire que Dieu ne vous aime pas. En réalité, ça peut même être une expression de son amour. On a vu aussi que les traversées du désert suivent souvent des moments de bénédiction particulière ou de grandes victoires dans nos vies. Et aujourd'hui, en revenant à ce récit de la vie de Jésus, on va découvrir un autre aspect du désert. Alors, c'est pas quelque chose de très profond, de très compliqué, mais c'est quelque chose qui vaut la peine qu'on s'y intéresse. Le désert, c'est un endroit difficile. C'est un lieu d'épreuve, un lieu de privation. Jésus y a passé 40 jours sans manger. Il avait faim, il était seul, il n'avait aucun soutien humain, il y avait des bêtes sauvages, c'était dur. La belle vie, c'est certainement pas un désert. Après avoir traversé la mer Rouge, le peuple d'Israël est arrivé dans le désert. On en a parlé la dernière fois. Et là, il n'y avait pas d'eau. Ensuite, ils sont arrivés à un endroit où il y avait bien de l'eau, mais cette eau était amère. On ne pouvait pas la boire parce qu'elle rendait malade. Et puis, ils sont allés dans un lieu où il n'y avait pas de nourriture. C'est quand même compliqué quand il y a 2 millions de personnes qui ont faim et soif. Le désert, c'est dur. Et je crois que ce qui rend les choses encore plus éprouvantes, c'est cette sorte de fausse théologie qu'on adopte parfois sans même s'en rendre compte, cette idée qu'une fois qu'on a été racheté, qu'on appartient au Seigneur, alors on ne devrait plus jamais souffrir. Venez à Jésus, donnez-lui votre cœur et tout sera tout beau, tout rose dans votre vie. On ne va peut-être pas dire les choses aussi clairement, enfin, en général, c'est pas ce que disent les gens, mais est-ce que ce n'est pas un petit peu ce qu'on espère intérieurement ? Que si on est en règle avec Dieu, si on s'abandonne à lui totalement, alors tout devrait bien se passer. Dans la vie éternelle, tout se passera bien, oui, ça je peux vous l'assurer, mais avant d'y être, Dieu a encore un travail de transformation à faire dans notre vie, un travail de sanctification. Il y a des choses à tailler, à purifier, à transformer. Et cette transformation, elle ne se produit généralement pas sur la montagne, elle se produit dans le désert. Parfois, il m'arrive de regarder un peu autour de moi, de voir la vie que j'ai en ce moment, de me dire « Ah, vraiment, j'ai la vie facile !» Attention quand on commence à penser ça. Mais j'ai des amis qui traversent en ce moment même des périodes extrêmement difficiles. Vous savez, je me suis tenue aux côtés d'une amie très chère qui a perdu son mari d'un cancer. Non seulement elle se retrouve veuve, mais cette dernière année a été terriblement douloureuse, puisqu'elle a dû voir son mari mourir lentement, dans de grandes souffrances. Il était encore jeune, ça a été horrible, et c'est un véritable désert qu'elle traverse. Aujourd'hui, elle ne doit pas seulement vivre avec ces souvenirs douloureux, mais actuellement, les choses sont vraiment, vraiment difficiles pour elle. Pourtant, c'est une femme qui aime le Seigneur, qui lui est fidèle, qui désire profondément conformer sa vie à son plan, mais elle a choisi d'affronter cette épreuve avec lui. Et je pense à une autre de mes amies, une femme célibataire qui vient d'avoir 50 ans. C'est une vraie femme de prière, une combattante dans la prière. Et depuis de nombreuses années, elle souffre d'une paralysie cérébrale très invalidante. Elle a dû affronter de lourds problèmes de santé physique les uns après les autres. Et puis, elle a aussi de graves difficultés financières. Elle entre dans une période de sa vie où elle doit apprendre à dépendre des autres, mais de qui? Elle n'a pas de famille. Et c'est très difficile pour elle de rester connectée à son église ou à ses amis parce qu'elle ne peut pas se déplacer très facilement. Donc, pour cette amie, la vie est dure actuellement. C'est vraiment difficile. Elle aime le Seigneur, mais sa vie est dure. Je pense encore à une autre amie dont le bébé est né avec le syndrome de Turner. Ça fait 9 mois qu'ils savent que leur enfant est porteur de ce syndrome. Ils attendent maintenant de voir quelles en seront les conséquences réelles pour leur bébé. 10 jours après la naissance, leur petite fille a dû subir une opération à cœur ouvert. Des problèmes cardiaques, ses parents qui traversent des moments très éprouvants. Ils aiment Dieu, ils ne sont pas en colère contre lui, mais c'est dur. Ils sont vraiment dans un désert. Le désert, c'est un endroit très éprouvant.
Et il y a une autre chose importante à savoir à propos du désert, un autre aspect, c'est là qu'on rencontre souvent une tentation intense, une tentation éprouvante, persistante. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, où il est question de l'expérience de Jésus dans le désert, on peut lire « Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable ». Vous avez noté, c'est l'Esprit qui l'a conduit précisément dans ce lieu où il allait être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim, et le tentateur s'approcha de lui et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Alors vous, si vous n'aviez pas mangé pendant 40 jours, est-ce que vous ne croyez pas que vous seriez tenaillé par la faim? Bien sûr que oui! Si on vous offrait une occasion d'avoir de la nourriture, même si les conditions pour l'obtenir devaient vous coûter beaucoup, est-ce que vous ne seriez pas tenté? Évidemment! On est bien d'accord, la nourriture, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, sauf si ce n'est pas le moment ou l'endroit pour manger. Mais voilà, Jésus est confronté à la tentation. Je ne pense pas qu'il ait été tenté uniquement à la fin des 40 jours. Quand on croise les différents récits des évangiles, on comprend que pendant toute cette période, le tentateur l'a attaqué sans relâche. Alors je ne sais pas si Jésus voyait Satan face à face ou si tout se passait dans son esprit, des pensées que Satan essayait de lui inspirer. La Bible ne nous donne pas beaucoup de détails précis. À certains moments de ma vie, mais jamais aussi longtemps que Jésus, il m'est arrivé de me sentir bombardée par des tentations incessantes, parfois même dans des domaines où je ne suis pas spécialement tentée de pécher. Il y a des moments où la tentation s'abat sur vous de manière féroce et intense. Et c'est souvent comme ça dans les traversées du désert. Vous ne trouvez pas qu'on peut être reconnaissante que Jésus soit passé par là, lui aussi? Il sait exactement comment nous aider à traverser ce genre de moments. Cette tentation intense, il l'a vécue sans jamais pécher. C'est pour ça que c'est vraiment une grâce d'avoir un souverain sacrificateur miséricordieux qui sait exactement comment nous secourir quand on est tenté. Mais le tentateur, lui, il n'a pas lâché prise. Il a bombardé Jésus sans relâche pendant ces 40 jours. Satan savait que Jésus était seul, il savait qu'il était affaibli physiquement et il s'est dit « Voilà une parfaite occasion de ruiner le plan de Dieu. Si je peux pousser Jésus à m'écouter moi au lieu d'obéir à son Père, alors le plan de rédemption va s'effondrer. » Et Satan ne visait pas seulement Jésus, c'était nous qu'il visait, vous et moi. Il savait que si Jésus tombait, on n'aurait jamais accès à la vie éternelle. On devrait se souvenir de ça. Quand on est affaibli physiquement, émotionnellement, on est davantage vulnérable à la tentation. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit « Si vous êtes affamé, en colère, seul ou fatigué, arrêtez-vous immédiatement, soyez particulièrement vigilante. C'est à ces moments-là que vous êtes plus vulnérable à la tentation. » Affamé, en colère, seul, fatigué, ça vous fait penser à quelque chose si vous réfléchissez à certaines de vos situations? Si vous traversez une période difficile, par exemple, si vous venez de vivre une rupture amoureuse, vous êtes davantage tenté de pécher. Quand vous n'avez rien mangé, quand vous vous sentez seul, quand vous êtes épuisé, quand vous avez eu une journée ou une semaine, ou voire un mois éprouvant, c'est justement dans ces moments-là que vous êtes plus vulnérable à la tentation. Récemment, j'ai demandé à quelques amis de me raconter leur traversée du désert et ce que Dieu leur avait appris pendant ces périodes. Et les 2 premières qui m'ont répondu par email m'ont écrit que leur désert, c'était une lutte longue, intense et constante contre la tentation sexuelle. Un combat qui dure depuis des années. Pas forcément tous les jours, mais sur une longue période. Ce sont des femmes qui sont engagées, qui veulent obéir à Dieu, marcher avec lui et livrer ce combat. Mais elles ont été exposées à certaines choses très jeunes, et elles ont cédé à des tentations à l'adolescence ou dans leur jeunesse. Et maintenant, en tant qu'adultes, avec le désir sincère d'aimer et de servir le Seigneur, elles se trouvent dans un véritable combat, confrontées à de fortes tentations dans le domaine moral. Pour elles, c'est vraiment une traversée du désert. Et Jésus comprend. Jésus a lui aussi connu ce genre de tentation.
Personnellement, je remarque que c'est souvent après avoir beaucoup donné pour les autres dans ma vie, après un temps fort dans le ministère ou même après une grande victoire spirituelle que je me retrouve à devoir affronter mes plus grands combats face à la tentation. Quand je suis fatiguée, quand je suis vidée après m'être donné sans compter, je deviens moins vigilante et donc plus vulnérable à l'égoïsme, à l'impatience, aux paroles blessantes envers les autres, à l'indulgence envers moi-même et à une perte de maîtrise de moi-même. Donc c'est important d'être particulièrement prudente quand vous vous retrouvez dans ces moments-là. C'est là qu'il faut être encore plus fortifié, plus protégé. Et c'est pour ça que j'ai des personnes qui prient pour moi. Pas seulement pendant les enregistrements ou les conférences de Réveil nos cœurs, mais aussi après. Elles savent que ce que je redoute, c'est la bataille après la bataille. Donc elles prient Dieu de me garder aussi après. Très souvent, la traversée du désert, c'est aussi une période de tentation intense. Et puis, il y a une autre réalité du désert, c'est que c'est un endroit dangereux, vraiment dangereux. Dans le verset 13 du premier chapitre de l'évangile de Marc, il est dit que Jésus était avec les bêtes sauvages. Alors, je ne sais pas de quel genre d'animaux il s'agissait, mais on sait qu'ils étaient sauvages. Peut-être que Dieu les a rendus inoffensifs, comme il l'a fait pour les lions avec Daniel. Peut-être que Jésus a dû passer des nuits avec ces bêtes qui criaient, qui hurlaient autour de lui pendant qu'il était seul. Est-ce que vous pensez qu'il a eu peur? Sûrement que c'était des bêtes dangereuses. Et c'était dangereux aussi pour le peuple d'Israël lorsqu'ils ont connu leur propre traversée du désert. On peut lire dans Deutéronome chapitre 8, « Le Seigneur votre Dieu t'a fait marcher dans ce grand et terrible désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions. » Ça me paraît assez dangereux, ça, n'est-ce pas? Pourtant, c'est Dieu qui les a emmenés dans ce terrible désert. Dieu connaît les bêtes sauvages, c'est lui qui les a créées. Et il est parfaitement capable de vous en protéger dans votre désert, même au cœur du danger. Oui, il peut y avoir un réel danger dans nos différents déserts, mais je crois que le plus grand danger, c'est l'attaque de l'ennemi de nos âmes. Ce qu'il cherche, c'est qu'on lui obéisse à lui plutôt qu'à Dieu. Dans le désert, c'est facile d'avoir peur, de se dire « mais qu'est-ce qui va se passer ?» Peut-être que le désert que vous traversez en ce moment, c'est d'avoir un enfant ou un parent gravement malade. Et ça vous angoisse. Comment est-ce que je pourrais vivre sans lui? Et s'il devait mourir, qu'est-ce que je ferais? C'est une peur naturelle face au danger, mais c'est justement dans ces moments-là qu'il faut qu'on puisse se rappeler que Dieu est présent, même dans le désert. La traversée du désert, ça peut être long. C'est aussi une autre de ses caractéristiques. Ça peut durer longtemps. Combien de temps Jésus a passé dans son désert? 40 jours. Et les Israélites? 40 ans. Il y a une amie qui m'écrivait récemment en me disant « Ces 10 dernières années, j'ai traversé le désert de ma vie. J'ai perdu 3 amis proches du cancer du sein, j'ai perdu mon fils, j'ai vu s'envoler l'innocence de 2 de mes enfants, et puis j'ai perdu la présence physique de mes enfants et de mes petits-enfants, j'ai perdu la santé, on a changé de maison, chaque mois on a dû faire confiance à Dieu financièrement, mes parents et ma sœur m'ont rejetée, je me suis souvent sentie seule, accablée de chagrin, fatiguée et épuisée. 10 ans! Sa traversée du désert a duré 10 ans. Et la plupart de ces choses, elle ne les a pas choisies, elle n'en pouvait rien. Mais Dieu l'a conduite dans un long désert. Je me souviens avoir reçu l'appel d'une femme il y a quelque temps. Elle et son mari sont tous les deux des amis. Mais je dois dire que lui, c'est un homme égoïste, colérique. Et sa femme me disait « Tu peux pas imaginer ce que c'est que d'être mariée avec lui depuis 12 ans. » Et je suis certaine que parmi vous qui nous écoutez, il y en a qui peuvent tout à fait imaginer ça. C'est long, c'est très long. Quelquefois, le désert peut vraiment s'éterniser. Et une amie me disait récemment, mais c'est difficile de persévérer quand on ne sait pas combien de temps il faut encore tenir. Vous ne savez pas jusqu'à quand vous devez continuer. Vous ne voyez pas la moindre petite lumière au bout du tunnel. Et si vous en voyez une, vous avez peur que ce soit un train qui arrive en sens inverse. Il y a des ténèbres et vous ne savez pas combien de temps ça va durer. Et c'est justement une autre caractéristique du désert.
Moi, je ne sais pas à quoi ressemble votre traversée du désert. Peut-être que vous en avez déjà traversé un, ou même plusieurs. Peut-être que vous êtes en plein désert en ce moment même. Et si ce n'est pas le cas, je peux vous assurer que ça va arriver à un moment ou à un autre. Je ne peux pas vous dire quand, mais ce n'est qu'une question de temps. Votre désert peut prendre la forme d'une épreuve au travail, peut-être un supérieur exigeant. Ce peut être le désert de la solitude, la perte d'amis, de proches. Peut-être que vous avez dû déménager dans des circonstances difficiles, que vous vous sentez isolé, seul au milieu de l'inconnu. Peut-être est-ce que c'est un désert de deuil, la perte d'un conjoint, d'une amie très proche, d'un enfant. Ça peut être un désert dont on a déjà parlé, celui de la tentation intense, une tentation contre laquelle vous luttez de toutes vos forces. C'est dur. Peut-être qu'il s'agit d'une période de sécheresse sur le plan spirituel. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous ne ressentez plus la présence de Dieu comme autrefois. Vous n'avez pas conscience d'avoir péché ni d'avoir tourné le dos au Seigneur. Mais quand vous ouvrez la parole, il n'y a rien qui vous parle. Tout vous paraît lointain. Votre désert, ça peut aussi être aimer un enfant difficile ou aimer des parents compliqués. C'est peut-être avoir un père absent ou incapable de communiquer avec vous, qui ne sait pas exprimer, qui ne sait pas montrer son amour. Ça aussi, ça peut s'apparenter à une traversée de désert. Ça peut être aussi avoir un enfant porteur de handicap. Votre désert peut être aussi une nouvelle étape dans votre vie. Avoir un nouveau-né, avoir plusieurs enfants en bas âge. Peut-être que vous êtes une maman solo. Ça aussi peut être une véritable traversée du désert. Peut-être que vos derniers enfants sont en train de quitter le nid familial. J'ai des amis qui traversent ça en ce moment, il y en a plusieurs même. Et pour certaines femmes, c'est une véritable expérience de désert. Elles ont consacré leur vie à leurs enfants et maintenant, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles essayent de retrouver leur place, leur nouveau rôle. Peut-être que vous avez perdu votre mari récemment. Peut-être que vous prenez soin de vos parents âgés dont la santé décline. Peut-être que c'est votre santé à vous. Un problème chronique, une douleur persistante. Votre désert, ça peut être aussi un profond désir non comblé de trouver un conjoint. Ou bien encore vous êtes marié, mais vous avez en vous un désir inassouvi d'avoir un enfant. Et Dieu, dans son mystère, n'a pas encore répondu à cette prière. Peut-être que vous avez des membres de votre famille qui ne partagent pas votre foi, qui ne vous comprennent pas, voire qui se moquent de vous. C'est un désert aussi, ça. Ou bien ça peut être un mariage difficile, ou d'avoir été rejeté ou abandonné par un mari. Peut-être que votre désert, c'est la vieillesse, ce sentiment d'être inutile, et ce cri intérieur « Seigneur, ramène-moi à la maison ». Vous voyez, dans chaque période de la vie, il peut y avoir des déserts. Alors tout ça peut vous paraître bien sombre, surtout après avoir parlé de ces différentes caractéristiques du désert, mais j'aimerais vous rappeler une chose. Il y a une certaine beauté dans le désert. Plus la nuit est noire, plus l'endroit est reculé et plus l'éclat des étoiles est brillant. Alors c'est pas que les étoiles brillent plus intensément, techniquement parlant. C'est simplement qu'il n'y a pas de source lumineuse concurrente. Et c'est à ce moment-là qu'on peut mieux voir celles qui brillent déjà. Quand on est dans une grande ville avec toutes sortes de lumières, de pollution lumineuse tout autour de vous, on ne voit plus le ciel étoilé. Mais dans le désert, par une nuit claire, vous pouvez voir des milliards d'étoiles. Il y a de la beauté dans le désert. Il faut seulement lever les yeux pour la contempler. J'aimerais encore vous rappeler ceci. Au cœur des épreuves, au cœur des difficultés, au milieu des dangers et dans le feu de l'épreuve, il y a des bénédictions que vous ne pourriez jamais connaître si vous ne passiez pas par le désert. Dieu veut se révéler à vous, il veut vous montrer sa gloire, il veut vous dévoiler son cœur, il veut vous faire connaître ses voies, sa grâce, et c'est justement pendant votre traversée du désert qu'il choisira d'agir. Si ce message qu'on vient d'entendre aujourd'hui résonne en vous, j'espère que vous êtes
encourager à persévérer, à ne pas abandonner. Quand on traverse une situation difficile, est-ce que ça signifie forcément que l'on est en train de se faire discipliner? Ou est-ce que c'est peut-être une invitation à nous rapprocher de Dieu, à réévaluer notre relation avec lui? Eh bien, c'est ce qu'on va explorer la prochaine fois avec Réveille nos cœurs. Et j'espère que vous nous rejoindrez pour ce prochain podcast. D'ailleurs, si vous avez peut-être manqué des podcasts précédents, je vous invite à aller sur notre site réveilnoscoeurs.com. Là, vous trouverez tous les épisodes déjà diffusés avec leur transcription. Alors maintenant, c'est le bon moment pour vous inviter à prier avec nous. Seigneur, alors qu'on prie maintenant, mon cœur se tourne vers les personnes qui écoutent ce podcast aujourd'hui et qui traversent un désert en ce moment. Je ne peux pas savoir quelles sont les situations qu'elles connaissent, ce qu'elles traversent, ce qu'elles doivent endurer, ce qu'elles ressentent, mais je te remercie parce que toi, tu le sais. Merci parce que tu comprends. Merci parce que tu es là. Et je te prie, par ta grâce, de faire briller ta lumière dans la sombre nuit de leur âme, de leur révéler ta gloire et ta grâce. Et puis je te demande aussi d'apporter ta consolation, ta paix, ton assurance. Et même si elles ne ressentent pas ta présence, qu'elles puissent savoir que tu es là malgré tout. Seigneur, merci de ne jamais nous abandonner dans nos déserts avec les bêtes sauvages, les tentations, la faim ou la solitude. Même au milieu de tout ça, tu es encore là. Tu es toujours là. Tu es toujours Dieu et tu es toujours bon. Oui, merci Seigneur. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.